Bonjour les gars. Dis donc, j'ai vu un gars, un Ivoirien. Dre Bonny. Vous connaissez Dre Bonny, les enfants? Dre Bonny, c'est un Camerounais, c'est le chanteur des Poetic Lovers. Vous connaissez les Poetic Lovers? Prenons notre temps. Seigneur, donne-moi juste une soirée. Chacun d'entre vous a au moins collé la petite sur cette chanson des Poetic Lovers. Prenons notre temps. Et Dre Bonny, c'est un gars des Poetic Lovers. Il me parlait d'un de ses potes, en fait, qui était un Ivoirien, qui s'appelait Johnny Pacheco. Qui s'appelle Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Il me parlait de lui comme étant un grand activiste, quelqu'un de bien carré, quelqu'un de bien structuré. Chaque fois que Dre Bonny me parlait de ce Johnny Pacheco, il parlait toujours comme de quelqu'un qui a du coffre, quelqu'un pour qui on pourrait avoir du respect. Tout d'un coup, c'était calé dans ma tête comme ça que non, bah voilà, peut-être Johnny Pacheco, c'est un activiste intégré. Et puis après, il y a eu ce bug, il y a eu ce rififi, moi j'appelle vraiment ça ce rififi, entre les supporters de la Côte d'Ivoire et les supporters du Cameroun. Parce que ce n'est pas un bug entre les Camerounais et les Ivoiriens, il ne faut pas mélanger. Entre des supporters, quelques supporters camerounais et quelques supporters ivoiriens. Donc, parmi les Camerounais, vous aviez des énervés, très énervés. Il y en a qui n'ont rien à faire de leur vie et qui ont profité que, vu que ça fait longtemps, ils n'ont pas insulté n'importe comment, ils se sont servis de cette situation pour laisser libre cours aux insultes. C'est un peu comme, par exemple, quand tu prends du côté du Cameroun, je n'avais pas vu la vidéo d'Amer Kamer. Je n'avais pas vu la vidéo d'Amer Kamer sur les Ivoiriens. Amer Kamer, lui-même aussi, ne représente rien pour le Cameroun. Il ne représente les Camerounais en rien. Il n'est rien, c'est le vent. Lui-même, c'est le vent. Mais j'ai vu sa vidéo, maman. Quand j'ai vu la vidéo d'Amer Kamer sur les Ivoiriens, je me suis dit que, hey, Seigneur, pourquoi les gars, qu'est-ce qui arrive même au gars sinon? Elle était horrible, le gars était... Je ne peux pas dire qu'il était... Il était villageois. Le gars n'était qu'en mode villageois. Et je voulais dire aux Ivoiriens que... Je sais que vous avez aussi vu cette vidéo d'Amer Kamer. Il ne représente en rien le Cameroun. Il ne représente en rien le Cameroun. Il ne représente en rien du tout, rien du tout. Il est comme un parasite, comme dans chaque pays, il y a un parasite. Il ne représente rien au Cameroun. S'il n'avait pas de connexion Internet, il n'existerait pas. S'il n'y avait pas Internet, on ne connaîtrait pas sur cette terre qu'il y a un bonhomme qu'on appelle Amer Kamer. On ne saurait pas que ce genre de virus existe sur la planète. Il n'est pas représentatif des Camerounais et ce qui sort de sa bouche n'engage que lui, frère. N'engage que lui. Et en fait, pourquoi je reviens sur cette vidéo d'Amer Kamer? Parce que j'ai vu la vidéo d'un autre bonhomme dont me parlait, qui s'appelle donc Johnny Pacheco. Ce bonhomme Johnny Pacheco qui vit donc en Finlande, parce que j'ai dit, c'est ce qu'il a dit lui-même, il habite en Finlande, il a épousé une Finlandaise, il a son 3 niveaux, en bas c'est le garage, au milieu c'est ceci, et en haut c'est là où il faisait son live. En bas de chez lui, il doit avoir 2 voitures qui sont garées, il démarre à quelqu'un. Il ne démarre à quelqu'un, il n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Il se suffit, il emmerde le monde. Il emmerde le monde. Donc, j'ai donc vu cette vidéo de ce bonhomme. J'ai enlevé le mot ivoirien sur son nom. J'ai enlevé le mot ivoirien sur ton nom, Johnny Pacheco. Ou Johnny Pacheco. Non, parce que tu n'es pas représentatif des Ivoiriens. Tu es comme la merde qu'on appelle Amer Kamer, celui qui n'est pas représentatif des Camerounais. Toi, Johnny Pacheco, non, je connais trop les Ivoiriens, ils ont trop la classe, ils sont trop grands, ils sont trop ouverts, ils sont trop accueillants, ils adorent rigoler. Je connais les Ivoiriens. Toi, Johnny Pacheco, tu n'es pas représentatif des Ivoiriens. J'ai senti de la frustration
dans ton discours. On dirait qu'à un moment donné, tu te dis, hey, il ne faut pas que l'histoire entre les Ivoiriens et les Camerounais finisse sans que toi, tu dises aussi quelque chose. J'ai eu l'impression, parce que déjà, c'est déjà passé, le match est passé, on est passé à autre chose, et tu reviens. Et tu reviens, frère. Tu reviens. Non, frère, tu n'es pas la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas représentatif des Ivoiriens. Il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire qui représentent valablement la Côte d'Ivoire. Pas toi. Pas toi, frère. Non. J'ai pris ton nom, Johnny Pacheco. J'ai enlevé Ivoirien dedans. J'ai enlevé. Parce que je connais les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens. C'est des gens au gros cœur comme ça. Je connais les Ivoiriens. Ils sont magnifiques. C'est un peuple magnifique. C'est un peuple magnifique. Et quand j'ai vu ce qui sortait de ta bouche, j'ai dit, on ne peut pas coller ce qui sort de la bouche de ce bonhomme qui s'appelle Johnny Pacheco en disant que les Ivoiriens pensent que... Non, non, non. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est un peu comme celui qu'on appelle Ahmed Kamer. On ne peut pas se lever un matin et penser que moi, Camerounais, je peux assumer ce qui sort de la bouche d'Ahmed Kamer. C'est-à-dire que je peux prendre sur moi ce qui sort de la bouche d'un bonhomme, parmi vous tous les Camerounais qui êtes là. Qui peut prendre sur lui ce qui sort de la bouche d'un gars comme Ahmed Kamer? Parce qu'Ahmed Kamer n'est pas des frères de Johnny Pacheco. C'est les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. C'est-à-dire, tu ne sais pas s'ils sont méchants ou quelque chose leur a seulement piqué. En fait, tu ne sais pas s'ils sont seulement méchants ou bien parce qu'au fond, tu les vois, ils sont inoffensifs. Quand tu regardes un rigolo comme Ahmed Kamer, il est totalement inoffensif. Quand tu le vois, tu vois quoi? Rien. Tu ne vois rien, il est juste là. Quand tu vois un mec comme Johnny Pacheco, mais c'est un tout petit gars totalement inoffensif. Totalement inoffensif, qui veulent paraître plus dangereux qu'ils ne le sont. Qui veulent paraître plus dangereux qu'ils ne le sont. Parce qu'en fait, ils ne sont même pas méchants. Ils ne sont même pas méchants. Je crois que c'est la liberté d'Internet. Ils ne sont même pas méchants. Alors, il est important que le peuple camerounais et le peuple ivoirien, déjà, c'est même pas important. Ça ne touche même pas le peuple camerounais. Ça ne touche pas le peuple ivoirien. Ce n'est pas ce que Ahmed Kamer peut dire avec sa bouche qui va faire que non. Les Ivoiriens n'est plus que tous les groupes camerounais ivoiriens qui existent à Paris, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, se séparent. Ce n'est pas ce qu'Ahmed Kamer dit avec sa bouche qui va faire que non, un Camerounais ne mourra plus bien sa go ivoirienne. Ce n'est pas ce que Johnny Pacheco peut penser dans sa tête quand il s'est levé le matin avec sa petite colère du cafard devant le coq qui picore. Ce n'est pas ce qu'il pense lui. Il pense même d'abord, il pense pour qui? Il pense pour lui. Il ne pense que pour lui. Il ne parle que pour lui. Ce qu'il dit avec sa bouche n'engage en rien le peuple ivoirien. D'ici quelques semaines, la vie sera passée à autre chose. Ce qu'il dit avec sa bouche, c'est les gens qui sont inconséquents. Parce que ce que lui, il dit avec sa bouche, ça n'empêchera pas à un Ivoirien de bien mourir sa go camerounaise. Ça ne va pas créer des divorces entre les Camerounais et les Ivoiriens qui vivent en couple. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Donc, il faut juste repérer ce genre de bonhomme. Il y a des groupes comme ça qui sont Camerounais et il y en a d'autres qui sont Ivoiriens. On les appelle les parasites. On les appelle les charognards. Ils vivent en fait des problèmes. Ils vivent des situations un peu... Parce que quand tu écoutais ce bonhomme, quand j'ai écouté ce gars qu'on appelle Johnny Pacheco, par exemple, je ne peux même pas répéter ce qu'il a dit. Tout ce que j'ai juste dit, c'est que bon, voilà, il veut se faire voir. Il veut se faire voir. Et je voulais dire à mes amis camerounais, parce que j'ai vu beaucoup de Camerounais partir taper sur son truc et tout. Non, les gars, ne regardez même pas la coupe là. Il n'est pas représentatif de la Côte d'Ivoire. Il vit d'abord en Finlande. Il ne représente en rien les Ivoiriens. En rien du tout. En rien du tout. Il ne représente en rien du tout les Ivoiriens. Ce qu'il dit là, c'est son propre démon qui bouge dans son propre ventre, devant son propre téléphone, dans sa propre maison en Finlande.
En quoi ce qu'un bonhomme peut raconter, étant dans sa propre maison en Finlande, peut venir impacter sur des rapports cordiaux entre deux peuples qui vivent en harmonie depuis plus de 100 ans? En quoi ce que c'est qu'un rat comme Ahmed Khmer peut dire avec sa bouche, peut venir rompre des rapports, cette relation qui existe entre les Ivoiriens et les Camerounais depuis la nuit des temps? Non, 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 les gars. Parce que j'ai aussi vu beaucoup d'Ivoiriens le montrer en disant, il y a un Camerounais, un blogueur. Blogueur de quoi? Blogueur, le mot là même veut dire quoi? C'est quoi cette histoire de blogueur là même? L'histoire de blogueur là sort d'où? Ça sort d'où? Je ne comprends pas. Cette histoire de blogueurs là, on dit les blogueurs Camerounais. Depuis quand les blogueurs sont représentatifs, ils sont les députés. Ils sont des députés. Pour que deux peuples se lèvent et commencent à occuper la toile en insultes, en méchanceté, en machin, truc, tout ça. Qui d'entre eux, que ce soit Ahmed Khmer, que ce soit l'autre bonhomme de Johnny Pacheco, qui d'entre eux est responsable, peut être responsable de quelque chose qui se passe? Qui d'entre eux? Personne. Personne. Restez lucides, hein, les gars. Ivoirien, Camerounais, restez lucides. C'est pour ça que celui-là, j'ai dit aux Camerounais qu'il s'appelle Johnny Pacheco. Il ne faut pas ajouter Ivoirien dessus parce qu'il n'est pas représentatif des Ivoiriens. L'autre rat qui est ici au Cameroun s'appelle Ahmed Khmer. Je ne sais même pas quel est son vrai nom. Il n'y a pas Camerounais, il n'est pas représentatif des Camerounais. Non, il n'est représentatif de rien. Ils ne sont représentatifs et ils ne sont les expressions que de leur propre ignorance, tous les deux. Ok? Ils ne sont que la représentation de leur propre ignorance. Tous les deux, que ce soit Ahmed Khmer ou bien celui qu'on appelle Johnny Pacheco. Non, parce que quand j'ai vu la vidéo d'Ahmed Khmer, j'ai mis le doigt dans la gorge comme ça pour vomir, les gars. J'ai eu envie de vomir. J'ai dit, Seigneur Dieu, qui donne même la connexion aux gens comme ça? Mais quand j'ai regardé, j'ai dit qu'à celui-ci, il ne représente en rien mon pays. Il ne représente en rien et en rien mon pays. Il ne représente en rien mon pays. Comme celui-ci qu'on appelle Johnny Pacheco ne représente en rien le pays de Alpha Blondy. Il ne représente en rien le pays de Alpha Blondy. Il ne représente en rien le pays de Tikenja. Il ne représente en rien le pays de Didibi. Il ne représente en rien le pays de Suspect 80. Tous ces gens qui sont là-bas, il ne représente en rien, à part sa propre frustration, il ne représente en rien la Côte d'Ivoire. En rien du tout. C'est un peu comme celui qu'on appelle Ahmed Khmer. Il ne représente en rien le pays de Valsero. Il ne représente en rien le pays de Samuel Eto'o. Il ne représente en rien le pays de Ténor. Il ne représente en rien, mais vraiment en rien, le pays de je ne sais même pas qui. Parce que même Eunice, là, elle est déjà un peu camerounaise. Il ne représente en rien le pays de Georgette Eto'o. Il ne représente en rien le pays de Nuzoko. Il ne représente en rien. À part ses propres peuples, il ne représente personne. Il est important que Ivoiriens et Camerounais, vous compreniez très bien qu'il ne faut pas que les maladies et les infections des uns et des autres réussissent à vous toucher. Il ne faut pas que les petits animateurs de haine, ceux qui vivent de la rage et de la colère, là, il ne faut pas les laisser toucher vos âmes. Ok? Pour ça, il faut juste les remettre, les réduire à leur simple expression. Les trucs que vous appelez blogueurs, blogueuses, machin, tout là, excusez les gens avec ça. Excusez les gens avec ça. Ce n'est rien du tout. Ce sont les rien du tout. Ces histoires de blogueurs, blogueuses, patati, patata, ils ne représentent en rien. Restez en amour au peuple africain. Ne laissez pas les Africains monter encore d'autres Africains contre d'autres Africains alors qu'on a déjà beaucoup de problèmes. L'Afrique a déjà beaucoup de problèmes pour que les peuples africains se dressent encore les uns contre les autres. Si quelqu'un n'a pas compris ça, alors il ne représente en rien un peuple africain. Je voulais vous le dire. J'ai enregistré cette vidéo la nuit parce que je ne voulais pas oublier.
c'était papa. Allez, allez, Elio, bonne